Ce Shabbat, on va lire Parashat Vayetze. Il y a marqué dans le pasuk Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva vayelech Haran. Et Yaakov, il sort de Be'er Sheva et il va à Haran. Be'er Sheva, c'est en Eretz Israël. Et Haran, le nom Haran, c'est Haron Af Shel Makom. Le nom Haran, ça veut dire un endroit où Akadosh Baruch Hu est en colère. Ça veut dire des gens que là-bas, ils étaient très, très, très méchants. Et dans le chemin, il rencontre le fils de Esav, Eliphaz. Et Eliphaz lui dit, tu sais, je dois te tuer. Comment tu dois me tuer? Ça veut dire quoi, tu dois me tuer? Mais je suis ton oncle, tu peux pas me tuer. Oui, mais je dois faire kivudorim. Je dois faire kivudorim, je dois respecter mon père. Mon père, il m'a dit de te tuer, je dois te tuer. Alors, il n'avait pas appris le siman Reshmeim dans le Shulchan Aruch où il y a marqué que quand le père, il leur donne de faire une avéra, on n'a pas le droit d'écouter le père. Et là, il voulait réellement écouter le père. À la fin, Yaakov, il lui a trouvé une manière de sortir de cela. Il a dit, si tu vas me prendre toute ma possession, tout ce que j'ai dans le monde, donc je vais être un pauvre, et un pauvre, il est considéré comme quelqu'un qui ne peut pas vivre. Quelqu'un qui ne vit pas réellement. Il n'a pas une vie, il n'a pas une vie libre. Parce que, à chaque fois, au lieu de penser, au lieu de réfléchir à ce qu'il doit faire, il doit à chaque fois réfléchir à son argent. Donc, comme il y a marqué que quelqu'un, même qu'il y a marqué que quelqu'un qui a pas de maison, il n'a pas où dormir la nuit. D'accord? Il n'a pas de maison. Il est comme ça, il est errant. Il ne peut pas s'appeler réellement un homme. Ça veut dire, il va s'appeler un homme, c'est un humain, bien sûr. Mais, on avait vu ça dans le cours ensemble avant. Il peut pas s'appeler Darga d'un homme commun parce qu'il a un manque énorme. La même chose, quelqu'un qui a rien, il n'a pas où dormir, il n'a pas à manger, il n'a rien. C'est comme s'il était pas de ce monde et donc il les quitte. Il y en a qui disent, il n'est pas de ce monde, il n'a pas de Yetzer Hara puisqu'il est tellement pauvre. Alors il a plus de Yetzer Hara puisqu'il a plus rien. D'accord? Donc, c'est comme un mort qui a pas de Yetzer Hara. Il y en a qui expliquent ça comme ça. Chacun, il explique de sa manière, mais en tout cas, il y a marqué Ani Chashuv Kemet. Ani, il est important comme quelqu'un qui est passé de ce monde. Et à ce moment-là, Yaakov, il avait plus rien. Mais quand il est parti de Be'er Sheva à aller à Haran, normalement, on s'attend que à Haran, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être, il va dans l'endroit où Haron Af Shel Makom, où Akadosh Baruch Hu, il est en colère. Alors, normalement, on devrait se passer que de voir chez Yaakov une très très grande irida, une très très grande descente. Mais on sait que Davka Haran, c'est là où Yaakov, il a fait grandir ses 12 tribus. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce que on voit qu'il a pas dormi. Marqué qu'il il n'arrivait pas à dormir parce qu'à chaque fois il devait se battre pour que Lavan n'influence pas ses enfants. Ça n'a pas été facile du tout. Mais Yaakov Avinu, c'est le seul patriarche que tous ses enfants, ils continuent le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Puisque Abraham, il est sorti d'Abraham, il est sorti Ishmaël, et de Yitzhak, il est sorti Esav. Par contre, Yaakov, c'est le seul que tous ses enfants, malgré qu'il était à Haran, malgré cela, sont tous sortis comme il faut. Et on dit que pourquoi? Parce qu'Abraham, sa mida, c'était le chesed. Le chesed, Abraham, il était connu, puisqu'il y a marqué que depuis qu'Abraham, il est né, le midat chesed n'a pas eu besoin de se dévoiler dans le monde. Il y avait Abraham qui était le chesed. Alors c'est sûr qu'Abraham, c'est un tzaddik, etc. Donc il devait faire ce lignan de chesed, mais à nous, ça nous apprend que, regarde, c'est très très bien d'être chesed, mais il faut faire attention parce que il y a eu Ishmaël qui est né de ce chesed-là, qui lui a pris le chesed du mauvais côté. Yitzhak, c'était Brinat Gvura, donc il a eu Esav qui s'est levé, qui a dit il a pris la Gvura, pas du côté de la Kedusha, mais il a pris du côté de l'autre côté. Et jusqu'à ce qu'on arrive à qui? On arrive à Yaakov, que c'est vrai, comme on dit que les frères, ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais à la fin, tout le monde a fait tchouva, tout le monde c'était des tzadikim, et à la fin, il les a tous baignés parce que tous y croyaient en Hachem Echad. Et d'ailleurs, c'était justement le fait que
Yosef, il était pas aimé par ses frères, parce que les frères, ils pensaient à un certain moment que de même que de Yitzhak, il est sorti Esav, et Esav, il a rien. Et de même que d'Abraham, il est sorti Ishmaël, et Ishmaël, il a rien. Celui qui a continué, c'est Yitzhak. Alors, ils pensaient que quand Yaakov, il aimait Yosef, eux, ils allaient avoir plus rien, et tout allait prendre Yosef. Yosef, il allait continuer à prendre le judaïsme, et les autres, ils allaient rien avoir. Et c'est cela, il s'est dit, c'est pas, les frères, ils se sont dit, c'est pas possible, on veut nous aussi être juifs, on veut faire partie du peuple juif. Mais comme Yaakov s'est mis date à Tiferet, c'est la plénitude, c'est la beauté. De temps en temps, il est comme ça, de temps en temps, il est Chesed, de temps en temps, il est Yaakov, de temps en temps, il est Israël, de temps en temps, il est Gvura. Yaakov, c'est Mitato Shlema, tous ses enfants, ils sont comme vous parce que lui, il avait le tout. De temps en temps, il était comme ça, de temps en temps, il était comme ça, de temps en temps, il était comme ça. Donc, c'est une sorte de quelqu'un qui est complet parce que lui, il reçoit et le Chesed d'Abraham et la Gvura de Yitzhak. C'est pour ça qu'il arrive à faire ce qu'il fait. C'est grâce à Abraham et grâce à Yitzhak que Yaakov, il arrive à être ce qu'il est. C'est pas que lui, il est venu comme ça, il a dit, bon, non, c'est le fils. Il continue le Chesed et la Gvura. Il y avait quelqu'un qui voulait être absolument le père parfait, le père modèle. Alors, il a appelé sa fille parfaite. Ou parfait, son fils. Alors, il s'est dit, comme ça, moi, je vais être le père de parfait. Alors, ça c'est une blague. Mais par contre, il y a Yaakov, mitatosh lema, comme on vient de voir, même là-bas. Et quand Yaakov, il sort, qu'est-ce qu'il fait? Il commence déjà le chinour de ses enfants, non seulement quand ils sont nés, mais bien avant qu'ils naissent. Quand il sort, et il va vers Haran, il se met autour de la tête, on a dit qu'il se met autour de la tête des pierres. Comme ça, Rachid dit. Il s'est mis des pierres autour de la tête, As'an Kemin Marzev, Rachid nous dit, et il a dormi comme ça. Le passouk, il est, Vaïvga bamakom, Vayalen sham, il a dormi là-bas, qui bat Shemesh, Vaïkach me'avne amakom, il a pris des pierres de l'endroit, il les a mis autour de sa tête. Il a dormi dans cet endroit. Et là, pourquoi je dis autour de sa tête? Comme ça, Rachid nous dit, il a mis ça autour de sa tête parce qu'il avait peur des mauvaises bêtes. Et là, tout le monde pose la question, ça veut dire quoi? Si tu as peur de mauvaises bêtes, si Chas Shalom, les bêtes, elles viennent de l'autre côté. Donc, ça va pas aider le fait d'avoir mis un marzev autour de sa tête. D'accord? Et normalement, on doit le mettre dessous. Tu veux dormir. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dur de dormir sur une pierre. Il vaut mieux dormir sur par terre que sur une pierre. Mais, à compagnie, la Chassidoute, elle explique que quand il a mis ça autour de sa tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a empêché l'influence de l'endroit de rentrer dans sa tête. C'est comme il y a marqué dans le passouk qu'il y a Gia Kapecha Kitochel. Quand il va travailler, ses mains, elles vont travailler. Mais sa tête, réellement, elle va être attachée avec Akadosh Baruch Hu. Elle va être attachée avec sa famille. C'est vrai, il doit travailler, il doit mettre son intellect dans le travail. Mais sa vraie chokhma, elle doit être attachée uniquement avec sa famille. On dit, c'est quoi la différence entre un sage et un intelligent? Et tous les deux, ils sont intelligents. L'intelligent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir une idée. Et cette idée qu'il va l'avoir, il va essayer de la développer. Et très souvent, l'intelligent, il a des idées qui sont très, très, très mavrikim, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire qui brillent. Mais l'intelligent, le chacham, pas l'intelligent, le sage, il arrive à voir qu'est-ce qui va se passer après. Non seulement il fait les choses parce qu'il a de l'intelligence, mais il arrive à calculer qu'est-ce qu'après va se passer à cause de ce qu'il a fait maintenant. Et ça, c'est Yaakov. Yaakov, quand il est chacham, quand il va à Beersheba, il se met quelque chose autour de la tête, il se dit, Yagia kapecha kitochel. Quand je vais venir à travailler, je vais mettre uniquement mes mains dans le travail. Mais ma tête, je vais la laisser de côté. Et
là, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il dit à Yaakov dans le chemin, il lui dit, Uparakta yama vakedma vetzafona vanegva. Normalement, il y a marqué dans la Torah que chaque fois que tu dois tourner, tu dois toujours tourner vers la droite. D'accord? Donc, il y a deux possibilités. Ou de tourner du côté de la montre, ou de tourner de l'inverse du côté de la montre, ça dépend où tu te trouves. Puisqu'il y a marqué que tu dois aller à droite. Donc, normalement, le seder, il aurait dû être comme ça. Il aurait dû dire, ou yamatzafon a kenma vanegva, ou il aurait dû, contre le côté de la montre, il aurait dû dire, yama vanegva, va kedma vetzafon. Et là, il va, yama va kedma vetzafon vanegva. C'est pas d'après la droite. Une fois ça va là, une fois ça va là, une fois ça va là, une fois ça va là. Qu'est-ce que ça nous apprend, cette chose? Alors, les Fashim, ils disent, pour comprendre cela, on raconte que il y avait une fois un grand sage qui s'appelait Rabbi Yonatan Abshit. Et le roi de cet endroit, le roi, c'était pas un roi, c'était un empereur, il s'est dit, moi, je vais attraper Rabbi Yonatan Abshit. Je vais montrer à tout le monde que Rabbi Yonatan Abshit, il est pas tellement intelligent comme les gens ils disent. Il a dit, tu sais quoi, puisque vous dites que vous êtes tellement intelligent, dis, moi, je dois sortir maintenant, je dois sortir dans la ville, ou je dois rentrer dans la ville. Dites-moi de quel côté, de quelle porte je vais rentrer dans la ville. Alors, il croyait qu'il allait lui dire qu'un homme, d'une manière naturelle, il aime aller à droite. Il croyait qu'il allait lui dire, il va du côté droit. La porte du côté droit, là-bas, c'était, je sais pas, du côté nord aussi. Alors, il lui dit, écoute-moi, moi, je vais te marquer dans le papier de quel côté tu vas rentrer, dans quelle porte tu vas rentrer dans la ville. Je vais te le marquer dans le papier. Et tu vas le mettre dans ton trésor. Et tu vas pas regarder. D'accord? Et après, quand tu vas rentrer dans la ville, ou tu vas sortir de la ville, on verra si ce que j'avais dit, c'était vrai ou c'était faux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ah oui, Nathan Abshit, il a fait, il a mis un petit papier, il a mis de côté, et c'est tout. Et après, donc le roi, il est sorti de la ville, et le roi, quand il est sorti de la ville, il s'est dit, attends, de quel côté je vais sortir? Peut-être il va me dire du côté droit. Ah mince, je vais aller du côté droit, hein. Non, c'est trop facile. Alors, il sait que je vais aller du côté droit, donc il sait que moi, je veux aller du côté droit, donc il va marquer du côté gauche, donc il va marquer du côté droit, il va marquer du côté gauche. Il s'est embrouillé. Il a dit, tu sais quoi? Je vais lui faire un coup. Je vais aller ni du côté droit, ni du côté gauche. Je vais faire un trou dans la muraille, et je vais partir. Rabbi Yonatan Abshit, il va, tout le monde va voir comme quoi il s'est trompé. Le roi, il vient, et il dit, Rabbi Yonatan Abshit, venez, oui. Alors maintenant, on va sortir ce qu'il y a dans le coffre. On va voir ce que tu as marqué. Et Rabbi Yonatan Abshit, il avait marqué, Melech poretz gader ve'en mamchim biyado. Ce qu'on avait appris dans les jours d'avant, le roi, il a des possibilités qu'un homme simple n'a pas. Et le roi, il a la possibilité de faire un trou dans la muraille et personne ne lui dit quoi que ce soit. Le mot poretz, c'est uparatsta. Uparatsta. Uparatsta, ça veut dire tu vas vraiment faire une brèche dans le mur, si tu veux. Tu vas sortir de toi-même. Uparatsta, yam, avakel, tu vas aller de tous les côtés. D'ailleurs, c'était le motto que le rabbi, il a pris. Le rabbi, il a pris le mot uparatsta. Il y a eu un chant qui s'est fait c'est un chant qui est basé sur un chant du Sefer Nigunim, qui l'ont mis sur les mots de uparatsta. Il y avait un grand rav qui s'appelait Rab Marton. Lui, il a pris ce chant de Sefer Nigunim, mais il l'a mis sur uparatsta, comme ça. Et il y avait quelqu'un comme ça qui voulait dessiner le uparatsta. Alors, il a pris un mur, il a fait un dessin d'un mur, et il a fait sur le mur une voiture ou chose qui vient et qui casse le mur comme ça, et qui sort de l'autre côté du mur. Et il a amené ça au rabbi. Le rabbi lui a dit non. Si tu veux dessiner quelque chose, essaye de dessiner un arbre qui a des racines partout et qui soulève le mur. Qui soulève le mur, après le mur, il est plus là. C'est pas qu'il chauffe, pas casser. Et ça, c'est au paratsta. Quel rapport?
Pourquoi c'est marqué comme ça dans ce céder-là? Pourquoi c'est pas marqué du côté droit qu'il a été au Faratzta, comme on a dit? Parce que au Faratzta, c'est qu'on doit aller de tous les côtés. Il y a pas, tu vas à droite, après tu vas encore à droite. Tu vas aller de tous les côtés. Tu connais quelque chose, tu l'enseignes. Tu vas pas d'après l'ordre. Au Faratzta, c'est vrai que tu vas pas d'après l'ordre. D'un côté, au Faratzta, tu dois pas casser. Tu dois pas casser les choses qui sont autour de toi. Tu dois le faire d'une manière naturelle. L'arbre, il vient, il pousse, il a des racines, doucement, et tu vas de partout, sans casser tout ce qui est autour de toi. Mais, c'est vrai, mais il faut aller de tous les côtés. Il faut pas se dire, moi je suis normalement, d'après la loi, d'après la logique, tant que je connais pas tout bien le Shulchan Aruch, je peux pas enseigner à mon ami. Non, tu connais Aleph, tu enseignes Aleph. Tu connais Bet, tu enseignes Bet. Et, t'as une question? Vas-y. Après, c'est des bourras, la balance. Et si tu veux, on va voir ça après, le fait de pas casser, mais de continuer la chose d'une manière de Faratzta. On va le voir après, quand Yaakov, il arrive à Haran. Et là, on va voir vraiment le shilouv, le chesed et la gvura de Yaakov. D'un côté, il y a marqué, tout le monde sait que Yaakov, il s'est marié avec 2 sœurs. Et normalement, il y a marqué que Isha el achota lo tikach litzro. Pourquoi lo tikach litzro? Parce que c'est pas bien de se marier avec 2 sœurs. Parce qu'une sœur, d'une manière naturelle, elle aime d'un côté sa sœur, et de l'autre côté, elle est jalouse de la femme de son mari. Donc, on prend, si on veut, quelque chose de naturel qu'une sœur elle a envers sa sœur, et on le fait quelque chose. On va essayer. Il y a aussi la haine naturelle. Donc, on met de la haine avec de la fraternité, et ça marche pas. C'est une gzerat akatou. Alors, les Mefarshim, ils expliquent, ils disent que comme c'était en Chutz Laaretz, mais bon, ça c'est Ma'od Dachouk. Alors, il y en a qui disent que comme elles se sont converties, alors comme une femme qui se convertit, c'est comme si elle naît depuis le début. Donc, comme tous les 2, elles se sont converties, alors au fait, on a le droit de se marier avec 2 sœurs midéoraita quand elles sont converties, parce que si on veut, c'est comme si elles étaient, c'est pas vraiment des sœurs. Mais d'un côté, on sait que malgré que c'est des convertis, elles ont quand même quelque chose d'humain qui est les sœurs, elles s'aiment en tant que sœurs. Il y a un amour humain qui est créé. Il y a une fraternité. C'est un mot même. Et le Rabbi, il explique d'une autre manière la chose, d'après Rashi. Il dit comme ça, le Rabbi, que avant il y avait des choses qui étaient obligées de faire, et il y avait des choses qui étaient midat chasidut, qu'il faut se comporter comme il faut. Ce que Noach, il a dit que les mitzvot de Noach, c'était des mitzvot obligatoires. Et dans les mitzvot de Noach, il y avait une mitzvah que si tu conviens avec quelqu'un de faire quelque chose, tu dois le faire. C'est pour ça qu'il vient et il dit à Lavan, il lui dit, attends, tu m'as menti. La Marimitani. Attends, qui qui a dit que c'est interdit de mentir? Peut-être c'est permis de mentir. Ok, toi tu dis que c'est pas bien, moi je dis que c'est bien de mentir. Non, on n'a pas le droit de mentir. Pourquoi? Les chefs à mitzvot de Noach, ils avaient reçu sur eux certaines choses. Et une des choses qu'ils avaient reçues sur eux, c'est de pas mentir. D'accord? Donc, Yaakov, mitzad, qu'il avait promis à Rachel de se marier avec elle, si on veut dire, il était obligé, d'après la Torah de l'époque, de garder sa promesse. Donc, il était obligé de se marier avec Rachel puisqu'il lui a promis cela. Maintenant, de garder ce qui est marqué dans la Torah, à l'époque, c'était midat chasidut. Ça veut dire c'était quelque chose de bien, c'était un niveau. Et comme c'était un niveau, de garder ce qui est marqué dans la Torah. Alors, de regarder vraiment ce qui est marqué dans la Torah, oui, mais là, c'était pas marqué dans la Torah puisque c'était des convertis, comme on a dit. Donc, d'un côté, il avait midat chasidut, de faire même quelque chose qui est même pas marqué dans la Torah, qui est midat chasidut, puisque c'était en Chutz Laaretz, et puisque elles étaient des convertis, c'était mamash midat chasidut. Et d'un autre côté, il avait à garder quelque chose qui est vraiment écrit. Donc, il a préféré garder ce qu'il avait promis que de se marier, et il s'est marié avec 2 sœurs. Mais qu'est-ce que ça nous apprend, ça, à nous? Ça nous apprend à nous que des fois, on veut faire bien, on veut faire des midot chasidut, etc. Mais on oublie
l'essentiel, on oublie ce qui est marqué. Des fois, nous, on est déjà Rocho Magia Shamaim, on a la tête en haut, et autour de nous, les gens, ils sont pas exactement à ce niveau-là. C'est quand même marqué, il y a une histoire. Il y a une histoire sur Rabbi Levi Yitzhak Berditchov. Rabbi Levi Yitzhak Berditchov, il a fait la shrita. Rabbi raconte cette histoire. Il a fait la shrita à une poule. Alors, il a voulu faire la bracha sur la shrita. Et il a eu des kavanotes. C'est là quoi, la shrita, on prend la bête, on la monte en haut, la neshama, des trucs, et la poule, elle va devenir une partie humaine, on va la manger Shabbat. C'est quoi la gdusha de Shabbat? Tellement il avait des kavanotes. À la fin, il y avait plus de poule. Alors, des fois, nous aussi, on fait ça. On veut être sadikim, etc. Mais notre entourage, des fois, il suit pas. Et il faut se rappeler que c'est vrai qu'on doit monter, mais il faut faire attention à ce qui est autour de nous. Et quand on fait attention à ce qui est autour de nous, quand on met un marzev autour de la tête, quand on met des pierres autour de la tête, quand on va aller travailler, on sait où c'est qu'on doit être. Et quand on fait comme Yaakov Avinu, que des fois on est chesed, des fois on est bonté, des fois on est dureté. Et quand on fait ce que Yaakov Avinu, qui fait ce qu'il a promis, il fait, et midat chasidut, des fois il repousse pour faire ce qui est mitzad et karadine quand ça touche l'autrui. Parce que pour soi-même, c'est sûr qu'on doit faire midat chasidut. Mais quand ça touche un autrui, alors on fait attention à celui qui se trouve autour de nous. Alors on peut avoir mitato shlema, même à Haran. Même si c'est dans un endroit qui est Charon Afshel Makom, Adraba, de Charon Afshel Makom, on va pouvoir le sortir. Comme l'arbre qui est au Paratsta, comme l'arbre qui va soulever les murs, qui va élever le mur, jusqu'à ce que le mur qui empêche de passer, il sera pas là, parce qu'on va l'élever. Alors, la même chose, un juif, il doit s'élever, et il doit élever sa famille et tous les gens qui sont autour de lui, jusqu'à la Géoula, Ametit Vashlema, Tekef Omiad Amash.